Bonjour amis Gémeaux, on se retrouve pour le tirage du mois d'avril 2021. On va commencer avec un animal qui va vous accompagner ce mois-ci, son esprit, sa force. On va voir quel animal vous accompagne. Et ensuite, on va laisser ça là. Et ensuite, on ira voir de façon plus générale. Et ce mois-ci, amis Gémeaux, on prendra un temps pour aller voir des choses un peu plus spirituelles, un peu plus énergiques. Et on terminera, comme d'habitude, avec le côté amoureux. Oh, regardez, le chien. Là, on vous parle de loyauté, d'amitié, d'être fidèle aussi, de fidélité. On vous parle de fidélité à qui vous êtes, à ce que vous aimez, aux gens qui vous entourent. Ce chien, il me fait penser aussi d'une certaine façon à un petit Saint-Bernard. Il n'a pas son petit tonneau, mais on n'est pas loin. Donc on vous parle aussi d'entraide, on vous parle d'accompagner peut-être des personnes en difficulté. En tout cas, il y a quelque chose de doux dans ce chien, on se sent en sécurité avec lui. Et ce chien, il vous appelle aussi à être doux avec vous-même et à être respectueux de ce que vous aimez, de ce qui est important pour vous, d'écouter votre cœur, voilà, d'écouter votre cœur pour vous et aussi pour les autres. J'ai l'impression qu'il y a aussi vraiment une notion, comment je peux vous dire ça, d'être vraiment dans l'altruisme, d'accompagner les autres. Oui, c'est ça, il y a quelque chose. On va voir après avec l'oracle des murmures pour voir quelque chose de plus large, mais je sens vraiment des gens qui peuvent être aussi dans l'accompagnement. Alors ça peut être médical, ça peut être aussi dans le social, mais des gens qui sont là pour vraiment aider à l'accompagnement. Voilà. Peut-être en fin de vie aussi. Voilà, je sens des gens qui sont solides, sur lesquels on peut compter. Voilà. Alors, on va voir justement avec l'oracle des murmures, là, pour les Gémeaux, ce que ça vous propose sur ce mois d'avril 2021 de façon beaucoup plus générale. En tout cas, ce chien, moi, il me donne envie de lui faire un câlin, vous voyez. Je me sens en sécurité avec lui. Il y a vraiment beaucoup de sécurité et de douceur, je trouve, qui émane de lui. Alors, on vous parle de pause. Prendre du temps pour vous. Oui, c'est pareil, hein. J'ai vraiment cette sensation, alors là ça n'appartient qu'à moi, hein, ce que je vais vous dire, de personnes qui sont là pour accompagner vers la mort. Voilà, pour que ceux en qui ça résonne, voilà, gardent ça, les autres, voilà, comme je vous le dis à chaque fois, hein, chacun prend ce qui lui parle et ce qui résonne, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont vraiment dans l'accompagnement de la fin de vie, ou qui vont en tout cas être présents pour quelqu'un qui est en fin de vie autour d'eux. Et on vous parle de renaissance ou de naissance aussi. On parle de la terre. Il y a beaucoup d'énergie. Je ressens beaucoup d'énergie en fait, de mort et de renaissance. On va prendre une dernière, voir ce que... Et bien la dernière, elle a du mal à sortir. On va aller la chercher, je pense. Alors... Allez, ce sera celle-ci. La prospérité. Alors, j'ai vraiment cette sensation là pour le coup de passage, de transformation une fois de plus. Alors c'est pas la première fois que je le dis ce mois-ci, mais là j'ai l'impression que c'est à un niveau... alors, ça va parler à certaines personnes mais pas à d'autres. J'ai l'impression que c'est comme si dans certaines familles, quelqu'un allait mourir et quelqu'un d'autre allait arriver. Comme s'il y allait avoir
justement une pause, un passage vers un autre monde, et en même temps un renouveau, une renaissance, une nouvelle vie. Voilà, il est question de racines aussi, il y a vraiment cette notion de famille. Et la prospérité derrière qui vient nous amener le renouveau, les transformations. La deuxième chose que je vois, c'est aussi cette personne qui a besoin de se faire un câlin à elle-même, qui a besoin de se recentrer, de prendre du temps pour elle et de sentir en sécurité aussi. D'avoir vraiment cette nécessité de cocooning, j'ai envie de vous dire, vraiment, hein, de cocooning. Ça, c'est la première chose. Et puis, 18, on est, si on fait le calcul, hein, 8 et 1, 9, c'est la fin d'un cycle, une fois de plus. Et là, derrière, il y a le 1, le renouveau. Il y a quand même cette chose, comme si vous aviez besoin de faire une pause, parce que au mois de mars, vous avez fini quelque chose, que le début d'avril vous demande de vous poser, de vous retrouver, de vous câliner, de vous renforcer, et derrière, vous permettre comme ça, de vous relever, d'aller piocher dans vos racines, dans la terre, dans la mer, pour de nouveau être parfaitement fécond, d'être de nouveau dans un nouveau cycle de vie en fait, hein, et de renouer avec le signe 1, le chiffre 1, pardon, avec l'envie de renouveau, de création, de commencement, de naissance, de nouveauté. Enfin voilà, vous mettez le mot qui vous parle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Fin d'un cycle et surtout vraiment cette pause entre les deux pour pouvoir recharger vos batteries et renaître. Et derrière, il y a la prospérité, il y a cette transformation avec ces papillons. Donc il y a vraiment quelque chose de positif. Le début du mois peut être plus lent, plus propice à l'introspection, à un moment de calme, tout simplement. À vous donner de l'amour à vous-même, hein, voilà, voilà, c'est vraiment de vous donner de l'amour à vous-même pour pouvoir avoir ce renouvellement et qui vous amène après à la prospérité. Hein. On est vraiment, si je reste sur les chiffres, le 6 derrière, c'est vraiment l'harmonie, l'amour, la réalisation. On est dans quelque chose, voilà, il y a la fin, le renouveau et à la fin du mois justement, l'harmonie, l'amour, la réalisation. Il y a vraiment tout un cycle comme ça qui va évoluer pendant le mois. Alors, on va voir justement sur ce mois d'avril, les Gémeaux, au niveau, je dirais, plus spirituel, avec cet oracle qui est l'oracle des femmes médecines, voir ce qu'il vous propose pour ce mois-ci. Donc c'est plus les oracles que je vais choisir, là que j'ai choisi, on est plus au niveau énergétique, au niveau spiritualité, au niveau voilà, les messages que vous devez recevoir pour vous accompagner sur ce chemin. Et on va voir pour ce mois d'avril. Et on va prendre l'intuition. L'intuition, elle est la messagère de votre destinée. Suivez-la. La première chose qui, moi, m'a frappée, c'est ce chat. Et ce chat, il a 7 vies. Il retombe toujours sur ses pattes. Vous devez suivre votre intuition parce que vous savez au fond de vous-même ce qui est bon pour vous. On revient. Voilà. Soyez loyal en ce que vous aimez. Et là, c'est aussi suivez votre intuition. Suivez ce qui est bon pour vous. Et il y a cette notion vraiment d'être à l'écoute de ce qui va vous permettre d'évoluer. Et vous serez sur votre chemin. Et en plus, si vous regardez bien, là, vous êtes protégé. Et une fois de plus, hein, on a ce chiffre 1 qui vous amène vraiment sur une nouveauté, sur un renouvellement, sur quelque chose, voilà, un renouveau. Il y a vraiment cette sensation de renouveau et vous devez faire confiance à ce qui se présente
à vous. Alors, on va prendre Umrazai, l'oracle Umrazai, qui est vraiment un oracle, je trouve, qui a une énergie très très puissante, que j'utilise rarement sur mes vidéos, mais plus à titre personnel ou en individuel. Et je trouve qu'il a une force incroyable. Alors, on nous parle de la magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. On vous parle là d'être une fois de plus à votre place, d'être dans le moment présent, d'être aussi confiant de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et justement là, comme vous pouvez peut-être le voir, c'est le chiffre 21, c'est vraiment la carte du monde. On vous parle d'accomplissement là, on vous parle de réussite. Une fois de plus, il y a l'harmonie, il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance, quelque chose de fort. Et surtout, une fois de plus, vous êtes l'éclat parfait. Vous êtes qui vous devez être. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est que vous avez peut-être cherché un certain temps qui vous étiez et vous avez eu besoin de faire table rase du passé, de faire la pause dont on parlait tout à l'heure pour le mois d'avril, mais vous allez pouvoir vraiment, en suivant votre intuition, vous réaliser, être qui vous êtes vraiment et pleinement. Donc n'en doutez pas, n'en doutez pas, et vous êtes vraiment, je dirais, dans un chemin plutôt de bonheur. Ne vous laissez pas détourner, suivez vraiment votre intuition. Votre intuition est bonne et vous amènera sur un chemin de récompense, sur un nouveau projet professionnel, personnel, une rencontre. Enfin, il y a vraiment, voilà, c'est très très fort. Là, on est vraiment au début de quelque chose. Alors, j'ai pris l'oracle d'Amaham pour une dernière carte, justement sur ce côté un peu plus spirituel, on va dire, énergétique, pour voir ce que ça veut nous proposer pour ce mois d'avril 2021 pour vous les Gémeaux. Décidément, les cartes ne veulent pas tomber pour vous aujourd'hui. Voilà. Et le printemps. Alors, outre le fait que l'on soit au printemps, il y a de l'ordre du renouveau, de la transformation. La transformation, on la voit avec le papillon. Le printemps, c'est aussi la période où de nouveau les fleurs sortent, la vie de la nature reprend ses droits. Il y a une renaissance. C'est exactement la carte de tout à l'heure avec Gaïa. Vous avez vraiment la nature, la terre qui renaît. Et de nouveau, on vous dit à vous aussi, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance, de la transformation. C'est le début de quelque chose d'autre. Et on est dans le vert, l'espoir, le chakra du cœur, vraiment quelque chose de positif. Les changements qui vont avoir lieu, une fois de plus, acceptez-les, vous êtes au début de quelque chose d'assez fabuleux a priori. Alors, je vous propose de terminer avec le côté cœur. Donc comme je vous le dis à chaque fois, ça peut être bien évidemment amoureux, mais ça peut être aussi pour les personnes qui sont dans votre cœur. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et puis, si ça ne résonne pas, vous laissez passer, ça n'a pas d'importance. Les cartes doivent parler à ceux à qui elles doivent parler. Alors, pour les Gémeaux en avril 2021, au niveau du cœur. Bon.
relation de façon... Celle-là va bien sauter. La bulle, c'est plutôt la légèreté, l'allégresse. Alors, en d'autres decks, on a la famille. Donc, on a une relation qui paraît légère, joyeuse, beaucoup de musique. Les bulles, pareil, qui parlent de légèreté. Et puis, cette carte avec ce serpent-là qui vous parle de trahison et la famille derrière. Alors, il y a beaucoup de choses parce que il peut être question d'une trahison familiale, mais il y a aussi ce côté très positif, comme si vous étiez une fois de plus dans le début d'une relation très très légère, avec beaucoup de légèreté. Et alors je vois plusieurs choses en même temps. Vous êtes peut-être justement dans le début d'une relation, mais il peut y avoir une trahison. Où j'ai vraiment la sensation qu'en fait ça se sépare en deux. C'est comme s'il y avait un côté amoureux très léger et un côté très lourd en famille en fait. Et que là on essaye de vous donner deux indications, qu'il y a quelque chose au niveau amoureux de l'ordre du couple, hein, finalement, représenté par un homme et une femme, mais prenez le couple comme il vous convient. C'est vraiment une notion de couple de façon très légère, comme si vous étiez dans votre bulle justement, et que quelqu'un dans votre famille prend ça comme une trahison, ou qu'il y a une trahison de votre famille par rapport à cet état où vous vous sentez bien. Quelqu'un qui pourrait être jaloux de votre état amoureux, de cette légèreté que vous avez. Mais il y a une sorte d'opposition, voilà, comme si vous alliez avoir un côté très positif et un côté beaucoup moins positif. Plus sombre, on va dire, hein, avec des émotions plus basses. Hein. La trahison, on est dans quelque chose d'un peu plus bas. Voilà, donc sur le mois d'avril, vous pouvez avoir vraiment les deux faces d'une pièce, hein, j'ai envie de vous dire, avec quelque chose de très positif, de léger, et puis quelque chose qui vous plombe vraiment, mais que moi je vois beaucoup plus en lien avec votre famille ou quelqu'un dans la famille ou quelqu'un qui va vous trahir par rapport à cette relation où vous vous sentez léger ou légère. Voilà, donc un mois qui ne sera peut-être pas de tout repos au niveau amoureux. Toujours est-il que vous êtes vraiment dans une période de renouvellement au niveau général, les Gémeaux, donc profitez bien de ce mois-ci. N'hésitez pas à me donner vos avis sous la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous convient. Et puis je vais vous souhaiter un très bon mois et je vous dis à bientôt. Au revoir.